ce soit dans la nature ou en ville, il y a toujours des choses à découvrir. Bonjour, nom, prénom Martin, prénom Alain. Elle a fait des randos depuis 2001, passionné d'itinéraire depuis toujours. Je balise au bon sens du terme depuis pratiquement 2003-2004, donc ça fait une grosse vingtaine d'années. Moi je m'appelle Maë Valence-Marie, j'ai 24 ans et donc je suis devenue baliseuse, c'est un petit peu en lien avec mes études en fait. Je suis partie dans le tourisme sportif de nature et du coup c'est comme ça que je suis un peu atterrie là parce que j'aimerais bien aussi plus tard m'investir sur le territoire. Bon, je m'appelle Yves Morel, je fais partie des randonneurs du Haut-Entre-deux-Mers depuis 7 ans maintenant. Et j'ai commencé à faire du balisage avec Marie-Lise Barbe, la personne qui a créé le club. C'est elle qui nous avait initiés au balisage et à la veille sur les GR. Le premier qu'on ait fait dans la région, c'était le GR 654. La fédération, enfin le CDRP, a estimé que l'on faisait à peu près du bon travail. Ils nous ont proposé de nous former en tant que baliseurs avec d'autres personnes, bien entendu. Et donc on est maintenant 6 personnes du club à avoir le diplôme de baliseur. Bonjour, je m'appelle Thomas Capdeau et je suis agent de développement au sein du comité départemental de randonnée pédestre de Gironde et je travaille notamment au sein de la commission sentiers itinéraires, édition et numérique. Ça veut dire mettre en place assez fréquemment des repérages qui peuvent être des marques de certaines couleurs, de certaines formes, qu'on appelle des balises, mais également, moins fréquemment, mais quand il y a des bifurcations, mettre en place un système de fléchage. Alors les missions, eh bien, il y a une mission importante qui est de faire la vérification, qu'on appelle la veille, des itinéraires. Ça, c'est la mission quand l'itinéraire il a été créé et qu'on commence à y passer. Et donc, on parcourt l'itinéraire, on regarde si on trouve bien les balises. Si les balises adhésives sont absentes ou qu'elles sont plus très visibles, on fait le remplacement. On prend en note tout ça, on marque un waypoint pour avoir une position, un repérage. Éventuellement, on prend une photo. Et puis, on note ça soit directement sur des tableaux qu'on a sur nos téléphones portables, soit sur des carnets que j'appellerais des carnets de route. Mais il y a une autre mission qui est faite par les baliseurs, qui est aussi d'aider à la création d'itinéraires. Quand on crée un itinéraire, on a des idées par rapport au tracé que pourrait avoir l'itinéraire. On va sur le terrain, vérifier que notre idée elle est valable, qu'on parcourra un itinéraire intéressant, qu'on ne va pas passer dans des zones dangereuses, qu'on ne va pas passer chez des privés. Alors pour le balisage, on utilise différents outils. D'abord des outils pour dégager les signalisations, les jalons qui sont embroussaillés. Quelquefois ce sont les chemins eux-mêmes qui sont embroussaillés. Donc on a une petite scie pliante, des sécateurs. Donc nous on a un système de cartes qui permet de diviser le tronçon en plusieurs petits bouts. Alors dans le cadre de la veille du balisage de nos itinéraires et dans le cadre d'un partenariat avec le conseil départemental de la Gironde, nous utilisons l'application Suricat pour justement nous rendre compte des modifications ou des réparations du balisage effectué. Alors pour cela, nous prenons des photos avant et après nos interventions et toutes ces photos sont géolocalisées et ainsi le conseil départemental, les gestionnaires du site et moi-même recevons toutes les informations en temps réel et des informations géolocalisées sur l'ensemble de la Gironde par nos équipes de baliseurs. Alors lorsque nous effectuons l'éveil du balisage sur les itinéraires girondins, nous profitons de ce moment pour récolter des points d'intérêt grâce notamment à l'application Marando. Alors ces points d'intérêt, ce sont soit des éléments du patrimoine, que ce soit du patrimoine bâti ou du patrimoine naturel, mais aussi des éléments de service qui vont pouvoir servir aux randonneurs. Alors tous ces points d'intérêt nous servent dans un deuxième temps à faire de la promotion et de la valorisation de ces itinéraires, que ce soit sur support papier ou sur support numérique.
Donc, ce qui me plaît le plus, c'est déjà la convivialité, de rencontrer des gens, d'avoir le parcours. Ça permet aussi de visiter autrement, on va dire, par exemple ici Bordeaux. Donc d'avoir un autre aperçu et puis de pouvoir s'investir, de pouvoir aider aussi les randonneurs derrière qui vont passer. Alors ce qui me plaît dans le balisage, c'est qu'en fait il y a une partie prendre des repères précis, GPS, savoir se retrouver précisément sur les chemins, enregistrer les parcours. Donc on a toute une partie technique à utiliser, mais il y a aussi la partie d'être en pleine nature et sur les chemins, puisque en tant que randonneur, ce qu'on aime, c'est être dehors. Et le balisage, les veilles, tout ça, ça nous permet à la fois d'assouvir notre passion de marche dans les chemins et d'être utile à nos collègues et amis randonneurs qui vont les emprunter par la suite. Aujourd'hui, c'est un total de 65 associations qui sont affiliées à la Fédération française de randonnée en Gironde, plus de 5500 licenciés. Assurer un lien étroit avec les clubs, et ça c'est plus les missions de ma collègue Charline Patrouillot, mais aussi représenter la Fédération française de randonnée sur le département, développer et protéger les différents lieux de pratique pour les randonneurs, et former les différents acteurs de la randonnée pédestre. Alors plusieurs missions sont affectées à mon poste, à savoir travailler sur la création d'itinéraires, que ce soit des GR, GR de pays ou d'itinéraires PR, mais aussi être l'interlocuteur privilégié des collectivités territoriales, que ce soit pour la création d'itinéraires, de balisage ou bien de partenariats. Aussi coordonner les différents projets et les différents acteurs sentiers qui travaillent sur ces projets justement, qui sont au nombre de 80 aujourd'hui. Promouvoir et valoriser les itinéraires, que ce soit sur support papier, type topo-guide, topo-carte, topo-fiche, ou bien sur support numérique comme Marando ou MonGR. Impulser des actions liées au développement durable auprès de nos licenciés, mais aussi auprès des différentes collectivités territoriales au travers de l'outil Suricat. Et former les différents acteurs sentiers afin de pérenniser notre savoir-faire et notre expertise au sein de la Fédération française de randonnée en Gironde. Alors pour travailler sur toutes ces missions, je ne suis pas seul, je suis même très bien accompagné, puisque la commission est composée d'un président, d'un coordinateur des acteurs sentiers, d'un responsable de l'aménagement du territoire, d'une responsable du numérique et de l'édition, un responsable de la labellisation des PR et un responsable de l'environnement durable et de la défense des sentiers. Pour le déploiement de ces missions, nous avons plusieurs modes d'emploi, à savoir des prestations de services intellectuels et ou techniques via soit des partenariats ou des consultations de la part des collectivités territoriales. Ça passe aussi par de la réponse à des appels d'offres lancés par des collectivités territoriales, notamment les communautés de communes en Gironde, mais aussi l'accompagnement des différentes communes ou communautés de communes à la labellisation des sentiers pour justement valoriser leur territoire. Alors, concernant nos outils, on utilise plusieurs outils, à commencer par les outils de collecte terrain. Alors pour cela, nous utilisons des GPS. Alors nous, on travaille beaucoup avec Garmin. Alors nous, les baliseurs utilisent les applications qu'ils préfèrent. Bien sûr, nous, on met en avant et on conseille d'utiliser l'application Marando. Mais il y a aussi d'autres applications qui sont aussi totalement adaptées pour les données de collecte terrain que nous souhaitons recueillir. Concernant le traitement de toutes ces données, pour ensuite les transmettre à nos différents partenaires ou différentes collectivités territoriales, j'utilise beaucoup le logiciel Basecamp de Garmin pour pouvoir justement travailler ces traces, les mettre au propre. J'essaie de me former aux différentes applications pour pouvoir justement les conseiller, les accompagner un petit peu tout au long de l'année sur les différentes applications. Également, j'utilise beaucoup QGIS, donc c'est un logiciel de système d'information géographique qui est très développé. C'est vraiment le logiciel entre guillemets à utiliser pour réaliser donc, des plans d'aménagement de balisage pour les itinéraires de promenade et de randonnée. Donc, nous travaillons actuellement sur plusieurs projets. L'année 2024 a été riche en projets, tout comme les dernières années et j'imagine les années futures. Donc, nous travaillons actuellement sur la création ou du moins la recréation ou la continuité du GR8 sur la Gironde. Donc, le GR8 qui est le GR de la façade atlantique.
Nous travaillons également sur le GR89 chemin de montagne qui nous arrive de la Dordogne pour relier Bordeaux. Et nous travaillons sur diverses prestations de services auprès de communautés de communes. Nous sommes maîtres d'œuvre de la refonte du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Alors, ces itinéraires de promenade et randonnée sont répartis en 5 phases, à commencer par l'inventaire du mobilier à supprimer. Dans un second temps, la réalisation des plans d'aménagement des nouveaux itinéraires qui ont été retenus par ces différentes communautés de communes. La conception graphique du mobilier et de la signalétique. Alors, c'est la conception des panneaux de départ de randonnée, des panneaux relais d'information de randonnée, mais également de toutes les balises. Nous assistons aussi les différentes communautés de communes à la passation des marchés et des contrats de travaux, de pose et de fourniture de signalétique. Et dans un dernier temps, donc l'ultime phase consiste à diriger les travaux, assister la CDC et contrôler que les travaux avancent bien en temps et en heure. Notre dernier gros dossier du moment, c'est la réalisation sous forme d'un partenariat avec Bordeaux Métropole d'un schéma directeur de randonnée. Donc nous étudions la possibilité de faire 28 boucles. Alors pourquoi 28 boucles? Parce que 28 communes sur Bordeaux Métropole, dans l'objectif de les baliser dans un second temps pour avoir vraiment un beau schéma directeur de randonnée pédestre à l'échelle de la métropole bordelaise. Alors pour cela, on peut compter sur l'aide de plus de 80 acteurs sentiers. Alors ce sont des baliseurs, des collecteurs et des aménageurs qui justement nous aident à travailler sur les différents projets et notamment effectuent tout un tas de reconnaissances sur le terrain. Alors pour cela, on a 2 modes de fonctionnement, toujours sur la base du volontariat en Gironde. Le premier mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'en début d'année, on répartit les veilles. Alors ce qu'on appelle les veilles, ce sont l'entretien du balisage sur des différents tronçons de GR de pays et PR, tronçons d'une vingtaine de kilomètres environ. Et les personnes qui souhaitent justement baliser et rebaliser et entretenir le balisage sur ces tronçons me le mentionnent et ainsi sont affectés à ce tronçon pour une année. Le deuxième mode de fonctionnement, c'est un mode de fonctionnement par projet lorsque nous sommes sollicités par des collectivités territoriales, que ce soit des communes, des communautés de communes ou bien le conseil départemental de la Gironde. On demande à tous les baliseurs s'ils souhaitent s'investir sur ce projet-là, ou bien on contacte directement des personnes proches du lieu d'intervention si nous les connaissons bien et nous savons qu'ils vont certainement être partants pour travailler sur ce projet. Pour devenir baliseur, c'est très simple. Il n'y a pas de prérequis, en tout cas à l'heure actuelle en 2024. Il suffit d'avoir 18 ans. Alors pour cela, il faut suivre une formation distribuée par des formateurs de baliseurs formés. Donc on est toute une équipe de 4 membres au sein du comité de Gironde, dont je fais partie. On a une première partie de la formation en salle et une deuxième partie sur le terrain. Donc en première partie en salle, on voit qu'est-ce que la Fédération française de randonnée, pourquoi nous balisons, comment nous balisons, voilà, on va voir un petit peu toute la théorie autour du balisage. Et ensuite, dans la deuxième journée, on va s'exercer et on va mettre en pratique tout ce qu'on aura vu la veille et aller baliser fictivement pour la formation un itinéraire de randonnée. Alors si vous souhaitez devenir baliseur et pas tout de suite vous engager dans la formation, tout d'abord pour découvrir ce qu'est le balisage, c'est totalement possible, puisque nous délivrons des ordres de mission de baliseurs à l'essai, ce qu'on appelle, pour justement venir accompagner une équipe de baliseurs déjà expérimentés pour pouvoir voir si ça vous plaît et ensuite vous inscrire dans la formation par la suite